Des acquittements, il y en a eu. Des condamnations, n'en parlons pas. Et d'autres dossiers qui restent encore en suspens. Voilà autant de sujets qui constituent les informations phares dans le secteur de la justice et ont marqué l'année 2022 en République démocratique du Congo. Commençons tout d'abord par ces dossiers. Vital Kamerhe, ancien bras droit et directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi, condamné en première instance pour détournement de plusieurs dizaines de millions de dollars dans le cadre d'un programme d'urgence du chef de l'État. Il a été acquitté par la justice congolaise pour faute de preuves matérielles par la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Son acquittement avait suscité autant de réactions pour certains acteurs. Il s'agit de la théâtralisation et une moquerie contre la population congolaise qui a pris la peine d'assister à un procès public télévisé sur la chaîne nationale dans un pays où l'état des droits est prôné. Sur ces mêmes chapitres, un autre proche du chef de l'État a été cité dans des problèmes de corruption, Vijay Chimanga. Le ministère public avait requis 3 ans de servitude pénale contre l'ancien conseiller spécial de Félix Tshisekedi en matière stratégique, poursuivi pour trafic d'influence, corruption et offense au chef de l'État suite à une vidéo le montrant visiblement en train de négocier des revenus auprès des prétendus investisseurs en leur promettant son implication pour l'obtention du marché. L'affaire a alors fait grand bruit en RDC pour son Vijay Chimanga a démissionné de son poste. Pendant les audiences de son procès, ses avocats ont rejeté ces accusations et ont dénoncé un acharnement contre l'accusé et ont plaidé pour son acquittement. C'est le vendredi 23 décembre 2022 que le tribunal de paix de Kinshasa-Gombe a rendu son arrêt acquittant l'ancien conseiller spécial de Félix Tshisekedi en matière stratégique, comme l'avaient suggéré ses avocats. Un verdict qui vient encore une fois remettre en question le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Congolais pour certains analystes, il est instrumentalisé et même pas crédible. L'opinion s'interroge. Comment expliquer qu'il n'y a que les proches du chef de l'État qui sont impliqués dans des problèmes de corruption et acquittés par la même justice quelques jours après? Des questions qui restent sans réponse. L'autre sujet qui a marqué le domaine de la justice l'année dernière, c'est celui de Bosco Ntaganda, condamné par la Cour pénale internationale. L'ancien chef de guerre a été transféré en Belgique pour purger sa peine d'emprisonnement à la prison de Leuze, Ethnon, le mercredi 14 décembre 2023. Il a été condamné à une peine de 30 ans de prison pour ses activités dans la rébellion du CNDP et du M23 entre 2002 et 2012 à l'est de la RDC. Son transfert a été mis en œuvre conformément à l'article 103 du statut des Roms, notant que le 8 juillet 2019, la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale a déclaré Bosco Ntaganda coupable au-delà de tout doute raisonnable de 18 chefs, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en Ituri, en République démocratique du Congo. Toujours en justice. Le président de la Cour constitutionnelle et président du Cour supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamulita, a publié mercredi 2 novembre 2022 à Kinshasa les résultats du concours des candidats magistrats passé le 9 octobre dernier. Selon ces résultats, 5000 nouveaux magistrats s'ajoutent aux 3004 autres, les réhabilités y compris. En effet, il fallait en recruter 3000, mais le président de la République a autorisé qu'il s'assoie plutôt aux 5000 à partir des candidats ayant obtenu 50%. 2500 d'entre eux seront engagés pour l'exercice 2023 et le reste pour 2024, a précisé Dieudonné Kamulita au cours d'une conférence de presse. Quant aux 5000 anciens magistrats ayant réussi au précédent concours et qui étaient sur la liste d'attente depuis près de 10 ans, ils ne peuvent plus être repêchés car ils ont déjà dépassé 3 ans. Une décision trouvée injuste par certains professionnels. Pour finir, prenons les procès en flagrance au sujet du meurtre du pasteur Jérémy Doxalengi. L'infortuné a été tué au quartier Kabulameshi dans la province du Haut-Katanga. 5 présumés auteurs, tous des taximens moto, ont été présentés à la barre par le ministère public, poursuivi entre autres pour terrorisme et meurtre. La première audience a été caractérisée par un débat houleux entre d'une part le ministère public et les avocats de la partie civile et de l'autre les avocats de la défense. Pour ces derniers, les prévenus étant tous des civils, rien ne justifie leur comparution devant une juridiction militaire. La troisième audience du procès sur le meurtre du prophète Jérémy Doxa
a été consacré à la comparution d'autres renseignements pour éclairer le tribunal. Le ministère public a présenté les commissaires de la PNC Caravia comme témoins et non comme prévenus tels que le souhaitaient les deux parties engagées au procès, à savoir la partie civile et la partie prévenue. Pour elle, l'infraction de non-assistance des personnes en danger pèserait sur les chefs de policiers qui auraient dû intervenir pour sauver la vie du prophète Jérémie Doxa. La famille de l'infortuné a jugé bon que le corps soit mis en terre, justifiant cette décision par la dégradation du corps d'après plusieurs sources. Jusque-là, son procès reste toujours en cours. Depuis l'accession de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC à la magistrature suprême, il s'est juré d'instaurer un état de droit. Initiative qui est plusieurs ont remis en question compte tenu du fonctionnement de l'appareil judiciaire. Certains le qualifient d'un échec.